10h midi, Sud Radio Média. Sud Radio Média avec, allez, j'ai envie de dire mon invité préféré, Patrick Sébastien. Même pas peur. Tu es folle. Non, mais c'est vrai. Je disais hors antenne que j'avais beaucoup de tendresse pour les livres. Patrick, pour Patrick Sébastien et pour ce qu'il écrit. Vous publiez Même pas peur aux éditions XO et chacun on va se tutoyer, je le fais pas, mais chacun de tes livres à chaque fois est un vrai plaisir de lecture parce que c'est de l'humain, c'est du concentré d'humain, c'est des histoires que tu racontes de potes, des histoires profondes aussi. J'en ai quelques-unes, oui. Vous en avez, tu en as quelques-unes, effectivement. Dans celui-là en particulier, il y a des choses... Il y a des choses assez lourdes, parce que ça parle des peurs, même pas peur. C'est-à-dire que je voulais faire... je me suis aperçu qu'on était cerné de peur aujourd'hui. La société, elle est anxiogène au possible. On est le plus grand consommateur d'anxiolytiques. Et il y a plein de peurs différentes. Alors j'ai essayé de les répertorier déjà. J'ai fait des chapitres différents sur la peur de la mort, la peur en amour. Parce qu'en amour, il y a de la peur. Il y a la peur de perdre celui qu'on a, de ne pas le trouver. Peur de vivre à plusieurs, peur de la solitude. Peur du regard des autres, qui est très important, qui conditionne tout. La peur d'entreprendre dans un couple et la peur de rester et des fois la peur de partir. De se retrouver seul, etc. Donc j'ai analysé tout ça et je donne des conseils par rapport à mon vécu, évidemment, pour essayer d'éradiquer ces peurs-là, pour vivre mieux avec un fil conducteur qui est mon déterminisme, c'est-à-dire que je considère que chaque chose arrive parce qu'elle doit et parce que c'est écrit comme ça. Alors, je sais pas si j'ai raison, mais ça évite beaucoup de peur, justement, de se dire, les choses arrivent, voilà, ça évite les culpabilités. Tu sais, quand tu te dis, j'aurais pas dû faire ça, si, tu as fait ça parce que tu devais le faire, voilà, parce que tu étais venu nous parler de la synchronicité. J'en parle beaucoup. Ça m'avait, mais ça m'avait frappé à l'époque sur la synchronicité. Ce sont des événements qui se produisent, des dates qui se croisent. Le plus bel exemple de synchronicité, c'est la mort de ma maman. On y arrive d'ailleurs là au mois de novembre. Elle avait deux idoles, ma mère qui était De Gaulle et Kennedy. Et De Gaulle était né le 22 novembre 1890. Kennedy est mort le 22 novembre 1963. Et entre les deux dates, il y a 73 ans et ma maman est morte à 73 ans le 22 novembre. C'est-à-dire que si je m'étais aperçu de ça un tout petit peu plus tôt, j'aurais pu déterminer avec sûreté la date de la mort de ma mère. C'est quand même un truc de fou. Mais ça vaut peut-être mieux pas non plus. Elle aurait pu mourir le 23, le 21. Non, c'était le 22. Donc il y en a plein, j'en ai trouvé d'autres. J'en ai trouvé plein d'autres. Edith Piaf, tu en avais beaucoup parlé aussi à l'époque. L'autre jour, je regardais un documentaire sur un drame qui s'était passé dans les années 70, le lycée Payron qui avait brûlé. Il y avait eu plein d'enfants qui étaient morts dans ce lycée qui avait brûlé. Et je suis allé chercher, je me suis dit, il doit y avoir une synchronicité quelque part. Et j'ai cherché qui était Édouard Payron. Et en fait, c'était un auteur dont un bouquin s'appelle L'Étincelle. C'est quand même un hasard de fou. Mais il y en a plein. Si on les cherche dans nos vies, il y en a plein. Alors ça veut dire qu'il y a un fil qui relie tout ça. C'est pour ça que je parle aussi de la religion, parce que les gens me disent, si tu penses que tout est écrit, c'est peut-être Dieu. Moi, j'appelle pas ça Dieu, mais il y a certainement un fil qui relie tout ça. Et oui, je parle de la peur il y a énormément de gens qui croient parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Moi, quand j'étais petit, on me disait, si t'es pas sage, le bon Dieu va te punir. C'est peur. C'est les ressorts de la religion. C'est le ressort. C'est ce qu'on entend chez certains. Comme je fais partie des gens qui pensent que c'est pas Dieu qui a créé les hommes, mais c'est les hommes qui ont créé Dieu pour les manipuler. Ça c'est. Donc très, je très développe tout ça. Tout ça avec beaucoup d'interactions avec des gens autour de toi, avec qui tu échanges, et des enseignements. Il y a tout le chapitre sur la première fois Eros Thanatos, où tu es avec des copains et tu leur dis, racontez-moi votre première fois. Et bon, ça commence... Il y a des peurs qui sont... Je disais que c'est un truc assez marrant de génération. Nous, notre génération à nous, je vais avoir 72 ans là, on avait peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on savait pas, on avait quelques trous de serrure. Et aujourd'hui, les mômes, ils ont peur du connu. C'est-à-dire que ils ont tellement tout vu sur les réseaux, tous les pornos là, c'est à la portée de n'importe qui. Et ils ont peur de pas reproduire ce qu'ils ont vu dans les... Si tu discutes avec les gamins de 16-17 ans, c'est ça. Plus la peur, aujourd'hui, une peur nouvelle,
qui vient de MeToo, qui pour moi est une très belle avancée sociale et humaine, mais ça, si tu veux, les filles me le disent, et les garçons aussi, les jeunes, hein, les mecs osent plus trop draguer, parce qu'ils ont peur que leur drague soit pris pour une agression. Ouais. Et les filles se plaignent de plus être draguées, justement, parce que... donc on renvoie dos à dos des mômes qui préféraient être face à face. C'est un peu triste. Ouais. Alors, il y a cette phrase, à un moment, tu emploies le mot maïeutique et tu dis « C'est juste pour emmerder ceux qui me réduisent aux seules paroles futiles des baloches à patoche ». Et ça, c'est un truc dont tu as souffert d'être considéré comme un... Non, c'est un clin d'œil, Je veux dire, tu sais, c'est une phrase que j'avais trouvée qui pour moi résume tout. Le premier pilier de la bêtise, c'est de juger avec dédain l'intelligence des autres. Moi, je fais des études je voulais être prof de lettres. J'adore ça, j'adore les mots. Là, avant de venir tout à l'heure, j'ai fait 3 grilles de mots croisés. Les gens m'imaginent en train de faire tourner les séries sur une table et de bouffer du saucisson. Et en fait, je regarde Arte, je fais les mots croisés de Télérama. Donc ça m'intéresse. Mais tu n'en souffres pas de ça? Non, au contraire, j'enfonce le clou. T'enfonces le clou. Moi, je trouve que ça me permet ça me sert de, j'appelle ça du tri sélectif. C'est-à-dire que si les gens que je croise s'arrêtent aux a priori et me jugent là-dessus, j'ai pas de temps à perdre avec. Mais tu es quelqu'un de rare, parce que non, mais c'est vrai, parce que libre, parce que à la fois profond dans ce que tu écris, dans la réflexion, dans des phrases de dire, par exemple, sur les jeunes, on a peur avant on avait peur de l'inconnu, aujourd'hui on a peur du connu, qui sont des... on va peut-être se moquer de moi, mais philosophiques, vraiment. Et non, puis, le bouquin, il est philosophique. Il est philosophique parce qu'il y a beaucoup de choses... Il y a tout un tas de choses sur le sens de la vie. Sur le déterminisme, sur la mort, sur la maladie, sur beaucoup sur la mort, choses. j'explique, je commence avec, et j'ai une copine qui m'a dit, mais tu commences avec la mort, c'est triste. Je lui ai dit, mais la mort n'est triste que pour ceux qui restent. Celui qui part, on ne sait pas. Et je prends l'exemple de tous ceux qui sont venus d'une mort imminente, qui ont vu le grand tunnel blanc, tu sais, et qui ont tous dit, il y a une sensation de bien-être formidable. Donc je dis, si ça se trouve, la mort, c'est le plus beau jour de ta vie, donc c'est pas la peine d'en avoir peur. Donc c'est tout ça que j'essaie de... Et puis j'ai analysé des trucs. Je parle de mon copain qui s'est fait violer par son père pendant 4 ans et qui avait, bizarrement, qui avait plus de honte que de peur pendant que ça se passait, qui avait surtout, et ça m'a surpris quand il m'a dit ça, qui avait la peur de parler parce qu'il avait peur d'envoyer son père en prison. C'est souvent le parce problème que ça restait son victimes, père. Donc j'analyse tout ça, plus la peur d'une copine qui s'est fait harceler pendant des années dans un hôpital. Vous faites un message au mec qui a fait ça. Fort, Je ne connais pas ton nom, mais je le saurai bientôt et je le dévoilerai au hasard d'une interview, juste pour que la même peur que tu as infligée à ces femmes, vous lui faites peur à lui? Oui, on a trouvé, parce que la fille, elle veut pas que je dise son nom pour l'instant, parce que c'est trop lourd. Donc j'ai dit, on va écrire ça dans le bouquin. Je pense que là, le bouquin est sorti, elle le lui a porté déjà. Donc ce mec, maintenant, il va vivre avec l'épée de Damoclès, de se dire, mais quand est-ce que Patrick va finalement dire mon nom? C'est exactement la même angoisse qu'il a infligée à cette fille, qui ne savait pas à quel moment ça allait lui tomber dessus. Mais c'est le paradoxe, je trouve, de ta personnalité, c'est que à la fois tu dis MeToo, ça va trop loin, mais en même temps, tu es prêt à défoncer. J'ai pas dit que ça allait trop loin. Au contraire, moi, je trouve que c'est les intégristes, mais c'est comme dans tout. C'est comme les intégristes en religion. C'est comme les intégristes dans la trivialité. C'est pareil. La limite, elle est fragile. Et moi, c'est l'humain qui m'intéresse. On est en train de devenir des images. Là, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. C'est très bien. C'est à la fois terrifiant et c'est très bien si ça sert la médecine, si ça sert ce qui peut nous rapprocher. Mais regarde, on est devenus des images. On est des selfies, on est des FaceTime, Et moi, j'aime l'humain. Donc, je me rapproche au maximum des gens en vrai. Voilà. Sur la politique, là, ça te... C'est pas de la politique, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai monté un mouvement. Parce qu'autour de moi, tous les gens que je croise, je suis au contact, ce que j'entends le plus, c'est ça suffit. On en peut plus. Et pas seulement des pauvres. Il y a toute une classe moyenne qui n'arrive plus à entreprendre, qui est bourrée de taxes. J'ai des gamins là qui sont ingénieurs. Moi, j'ai 2 gamins qui sont ingénieurs, lui et sa femme, mais c'est compliqué d'arriver à s'en sortir. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, ce mouvement qui s'appelle Ça suffit,
c'est pas pour être... Alors, les mecs Oui, ont dit, ils se présentent aux élections, je me présente à rien, pas, mais bien sûr que non. Je veux représenter les gens. C'est-à-dire que si je peux être un moyen de chantage démocratique, j'appelle ça. C'est-à-dire que j'ai mis un mail à disposition des gens, ils m'envoient, on a reçu des milliers de mails avec des propositions qui sont vraiment intéressantes. Et les gens, ils disent quoi, par exemple ? Oh ben, ça tourne beaucoup autour du pouvoir d'achat, évidemment. Ça tourne autour du gaspillage d'État. Parce que on n'a jamais été autant taxé et imposé, et en même temps les services publics ont jamais aussi mal marché. Ça veut dire que c'est une question de répartition. Il y a plein de gens qui disent, est-ce qu'on a besoin des départements et des régions? Est-ce qu'il n'y a pas un truc en trop? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a des dizaines d'agences d'État. Là, c'est pour faire des économies. Il y a ce qui revient pratiquement tout le temps dans les propositions. Les gens n'acceptent plus de se lever pour aller bosser, de s'apercevoir que quelqu'un qui assistait gagne plus qu'eux. Il ne s'agit pas de laisser tomber l'assistanat, mais de rétablir l'équilibre. Il y a l'Europe, il me parle beaucoup de l'Europe, parce qu'il y a et puis surtout de la médiocrité de ceux qui nous dirigent, quoi. Ouais. Mais tu te sens plus à droite, plus à gauche, ou ça ne veut plus rien dire aujourd'hui? Parce que certains te traitent de facho quand tu dis ça. S'ils veulent. Mais le principe de mon truc, c'est d'aller au deuxième tour des élections et dire aux deux candidats qui vont rester combien vous cochez de nos propositions, qui sont réalistes et réalisables. En échange de quoi vous aurez nos voix. Moi, je me fous que le mec qui nous donne le plus de réponses soit de gauche ou de droite. Du moment que ça retombe sur les gens et que ça fait du bien aux gens, si c'est un mec de gauche qui dit ok, je fais ça sur la sécurité, tout ça, allons-y, les gens voteront pour lui, tu vois. Il se trouve que aujourd'hui, la France c'est plus à droite parce qu'on a laissé aller les choses, on a laissé aller le RN, il a été, enfin le FN, c'est Mitterrand qui l'a créé à l'époque, avec volontairement, parce qu'il l'a créé volontairement pour emmerder la droite traditionnelle. Pour pas se faire battre par la droite traditionnelle, il a fait tout ce qu'il fallait pour que le FN monte. Là, aujourd'hui, le RN, c'est le premier parti de France. Alors, on te dit fachos. Oui, mais les fachos, ils sont pas là. Moi, les fachos, c'est ceux que je vois qui veulent nous imposer le wokisme. C'est ceux qui veulent nous créer qui empêchent certains artistes de chanter. Non, je suis désolé. Ils veulent créer une race supérieure. C'est de sinistre mémoire, ça, une race supérieure. Moi, je te dis, je suis un humaniste. Donc, quel que soit le candidat, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, je m'en fous. Je veux juste qu'on prenne en compte les gens, puisque dans la Constitution, on est élu par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont élus par le peuple et pour leur gueule. Donc ça va pas. Et tous les jours au quotidien. Donc les gens envoient quoi? Des mails sur ça me suffit? Où est-ce qu'ils envoient? C'est un mail qui est sur mon site. Il y a un mail et nous on épluche tout ça. On prend les mesures qui sont les plus celles qui reviennent le plus souvent. Mais il y en a plein. Tu vois, il y a plein de gens les squatteurs, ils supportent plus les squatteurs. Tu vois. C'est d'une injustice. En fait, c'est des mesures. Ils me demandent. C'est des mesures de bon sens plus qu'autre chose. Tu vois, c'est des mesures de bon sens. On va continuer à en parler avec toi, Patrick Sébastien. Même pas peur, c'est paru chez XO et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 10h midi, Sud Radio Média. Sud Radio Média avec Patrick Sébastien, même pas peur, le livre à offrir pour Noël, parce que si on veut éradiquer ces peurs. Ouais. De toute façon, c'est pas grave. Je me dis, t'es content quand tu en vends beaucoup. Je dis, moi, je suis content de les écrire, c'est tout. J'en fais un par an, et puis je sais que j'ai un public qui me suit sur ces trucs-là. Et non, mais c'est un livre qui fait vraiment beaucoup réfléchir. On a parlé de la peur, effectivement. Bon, peur de la mort, peur de l'amour. Peur du regard des autres. Peur du regard des autres, ça c'est vachement important. C'est très important. Mais tout ce qu'on fait comme sacrifice pour rentrer dans la norme, oui. Et je cite un copain à nous, Jean-Luc Reichmann, qui pendant des années a caché sa tache de vin sur le nez parce qu'on l'appelait la tache à l'école, on se fait de lui. Et un jour, il a dit non, je la montre. Je montre ma différence. Et c'est l'animateur le plus populaire aujourd'hui. Je suis sûr que ça y participe, ça. Et je dis aux gens qui ont peur je sais rien, de quelques kilos en trop, de tout ça, n'ayez pas peur, au contraire, c'est votre différence qui fait votre Oui, mais c'est pas toujours facile à vivre. Bien sûr. Je dis pas que c'est bien facile. Ça la difficulté. Je dis pas que c'est facile, au contraire. Mais justement, c'est pour aider à avoir moins peur. Ouais. Il y a plusieurs facettes, encore une fois, on le disait dans la première partie de Patrick Sébastien, il y a c'est voulu. Oui,
mais on a J'ai tendance choisi. justement à vouloir que les gens soient monolithiques. Je m'en fous. Mais il y a eu l'homme de télévision, l'homme de spectacle. Si je fais tout, même si je fais toute la liste, le président de club de rugby, l'imitateur, le machin. Ouais. Mais c'est ça. Là, tu vois, j'ai 72 ans, donc il me reste pas grand-chose. En plus, avec ce que je fume. Et j'ai plein de projets. Je vais monter mon plus petit cabaret. Alors, je sais pas. Alors, il va se faire le plus petit Oui, cabaret. il va se faire à côté, dans un patelin qui s'appelle La Chapelle-au-Brau, à côté de Malmort, qui est une super ville en pleine expansion, à côté de Brive. Et j'ai trouvé l'endroit, c'est une ancienne boîte de nuit, on est en train de l'aménager pour faire... On va pas gagner des thunes, hein, parce que on va pas gagner beaucoup, mais au moins, ça va m'amener jusqu'au bout dans l'univers que j'aime. C'est-à-dire, on va faire un spectacle de transformistes à la Michou, parce que moi j'étais fan de ça. Bien sûr. Et puis on va faire un endroit convivial, hors du temps. Je préfère 10 fois ça qu'aller faire le Stade de France, tu vois ce que je veux dire. J'ai donné tout ça. Et alors, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que l'été, par exemple, je fais des spectacles où quelquefois il y a 20 000 personnes, c'est des festivals, tu vois. Et puis, je vais jouer une petite pièce de théâtre chez ma copine Coco à Rocamadour où il y a 100 personnes. Là, j'ai la tournée avec Hommage et Dessert qui marche très bien, qui est que je fais dans des théâtres de 600, 700 personnes où il y a, je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, à notre mémoire, tout ça. Ouais. Donc, toutes ces variétés de choses. Et en même temps, j'ai fait l'album, La Quéquette à Raoul, et est-ce que tu l'as vu mon cul? Voilà. Ouais. Et j'ai la suite qui arrive. Ça a été un succès incroyable parce que je voyais régulièrement sur les réseaux, vous disiez, on est à 3 millions de vues. Il y a eu combien de vues en tout? Alors, c'est un truc de fou parce qu'au départ, je me suis dit, on va faire ça pour des potes. On a fait ça dans mon salon. Bah oui, ça se voit, c'est filmé. Et avec on a pris 2 téléphones pour filmer pas faire des clips, mais faire des petites images. Et on s'est dit, ça va faire 500 000 vues, quoi. On en est à peu près cumulé à 70 millions de vues. Et ça a été pris par les... Donc, je fais la suite. Je fais Olé Osé, la suite, avec la chanson de Raymond, après la chanson de Raoul, Raymond qui fait l'hélicoptère avec sa bite. Je fais une chanson qui s'appelle Yeppa, qui est un cri de joie. Sauf quand tu l'as mise à côté, que tu crois que t'es dedans et que dedans t'y es pas. Enfin, des trucs... une chanson marseillaise qui est d'une fille qui a trop que son mari honore beaucoup trop souvent et qui dit tu me fatigues la figue. Ça va être non, ça mais va encore faire. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec ce genre d'album là que j'ai fait là où je me suis, c'est qu'on n'a pas de limite. On dit on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Et moi ça m'amuse ça. Et en même temps, mais tu passes pas à la radio. Non, mais on s'en fout. Ouais. On n'est pas passé à la radio. C'est les réseaux. C'est les réseaux qui ont fait. Tout a changé. Il faut s'adapter à. Bien sûr. Et moi, c'est un miracle parce que on discutait l'autre jour avec des potes. On se dit les grands de la chanson, tu sais, leur dernier tube remonte à 10 ans, 20... Moi, le bon dernier tube, il remonte à 6 mois et je suis pas chanteur. Ouais. Et tout le mépris qu'il y a eu sur ces chansons-là, je sais que dans les fêtes, le soir, puis je le vois dans le public que j'ai l'été, c'est les sardines, les serviettes. Mais c'est quel public? Est-ce que tu as une jeune génération aujourd'hui qui vient, qui t'a pas connu dans Carnaval ou dans... Ah, mais ils savent même pas que j'ai été imitateur. C'est des mômes qui sont nés après l'an 2000. Hein. J'ai énormément de gamins dans mes galas d'été, parce que c'est debout derrière des barrières. J'y étais encore... la semaine dernière, là, en Bretagne, il y avait encore un festival, on prolonge encore un petit peu l'été, j'en ai encore quelques-uns comme ça, où c'est des mômes qui ont 19, 18, 15, et qui sont au taquet sur mes chansons parce que ça les amuse, parce qu'ils se posent pas de questions. Et parce moi, que c'est rigolo. Et en même temps, j'ai donc ceux-là, et puis j'ai tous ceux, moi je m'en suis pas aperçu, qui ont 35 balais, 40, alors il y a ceux de ma génération bien sûr, mais qui me disent mais on a grandi avec toi, parce qu'ils ont grandi en regardant le cabaret chez les grands-parents, donc ça me fait... Et la télé ça te manque pas? Si on proposait... Non, mais pas celle-là. T'as vu les audiences que ça fait? Je regardais les audiences, c'est 2 millions, 3 millions. Nous on se faisait engueuler quand on faisait 7 millions seulement. Alors il y a moins de chaînes. Mais non, mais parce qu'aussi la télé, c'est devenu autre chose. C'est-à-dire que c'est devenu d'abord un vaste écran publicitaire entrecoupé de quelques bouts d'émissions, et que le but des producteurs, c'est de gagner le maximum d'argent en faisant le minimum de frais. Les jeux, par exemple, que tu vois, les mecs, ils enregistrent 10 émissions dans la journée. Moi, je n'aurais pas pu travailler à la chaîne comme ça.
Et puis, on pouvait dire des choses qu'on peut plus dire. Voilà, on est dans des codes. Ça m'intéresse plus. Peut-être qu'un jour, on fera des trucs sur mes archives, sur, tu vois, des trucs comme ça. Mais aller réanimer, d'ailleurs, ce serait pas possible. Le plus grand cabaret du monde, ça coûtait des sous. Ouais. Et encore, je crois que le grand échiquier coûte plus cher. Avec moins d'acrobates. Avec moins d'acrobates. Mais on payait les gens, on les faisait venir de loin. On a offert aux gens une fois par mois les plus beaux numéros du monde pour 0 centime. Ouais. Pour 0 centime, si, ça coûtait de l'argent. Oui, non, mais pour eux, en tant que spectateurs. Bien sûr, en tant que spectateur, on leur a proposé. Mais il n'y a plus d'émissions de variété, il n'y a plus ce type d'émission. Non, parce que c'est plus simple de mettre 4 fauteuils, de mettre des gens, de faire des jeux, par exemple. Moi, j'aime bien les jeux, en plus. Ouais. Je trouve ça super, les jeux. De mettre des gens, ça coûte rien, ça. Tu poses des questions, les gens qui viennent, ils sont pas payés. Il y a le gagnant. Oui. C'est comme dans la France, un incroyable talent. Ouais. Les mômes qui viennent ne sont pas payés. Hein. C'est le gagnant qui est payé. Donc pour le producteur, c'est une mine d'or. Ouais. Donc c'est une télé. Moi, je regarde beaucoup Arte. Je regarde beaucoup Arte parce qu'il y a des séries sur Arte formidables. Ah ouais. Je regarde beaucoup Arte, je regarde le rugby, ça. Alors là, faut pas me décoller de mon siège le samedi après-midi, parce que ce que fait Canal sur le rugby, c'est extraordinaire. Et Sud Radio aussi, parce que des fois, comme j'ai pas le temps, je suis à la radio. La radio du rugby. Non, je regarde le sport, et puis là, en ce moment, je vais te dire, il y a tellement, tu te rends compte qu'il y a... J'ai vécu un temps, moi, où tu avais une chaîne qui commençait à 6h du soir. Et qui finissait à 11h. Ouais. Là, il y a 200, j'ai 200 chaînes sur tout. Je m'emmerde, je sais pas quoi regarder. Ce qui fait qu'en ce moment, là, je suis reparti je me retape tous les Colombos. Ah ouais. Voilà, parce que c'était vachement bien. C'était vachement bien, Colombo. Parce que c'était vachement bien. Pour revenir aux peurs, il y a eu la maladie dont tu as parlé, et tu racontes cette anecdote incroyable où tu vas faire un contrôle. Ah ouais, T'as peur en y allant? Bah non, j'ai pas peur. C'est simplement, ils me disent peut-être que ce que vous avez c'est cancéreux. En fait, c'était pas ça, quoi. Donc, mais on a la peur. J'en parle parce qu'il y a 3 trucs qui seraient censés nous protéger et qui en fait nous font peur. La police, la justice et la médecine. Ouais. On a peur aujourd'hui. On est en plus avec les Internet où tu vas dessus, tu vas voir, tu crois que tu as toutes les maladies du monde. Non, faut pas le faire. La peur du diagnostic. C'est-à-dire, qui n'a pas tremblé en regardant sa feuille de prise de sang, ou de compte rendu. La peur aussi, parce qu'il y a de plus en plus de maladies nosocomiales et que vu l'état dans lequel on est en train de laisser l'hôpital aujourd'hui, moi, mes copines infirmières, ça j'en parle beaucoup dans Ça suffit, elles me disent c'est plus possible, on est obligé de traiter les gens comme des numéros. Et la peur de la justice et de la police, c'est pareil. La justice, qui n'existe pas, comme je reporte cette phrase qui dit que c'est une administration, ce n'est pas une vertu. Cette justice, elle est effrayante aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur parce que soit tu vas être puni au-delà de ce que tu mérites, soit ceux qui vont t'agresser vont être punis en dessous de ce que tu mérites. Il y a des incohérences, il y a des trucs... tu vois, le garçon dont on parlait qui s'est fait violer par son père, il a pris 5 ans. C'est-à-dire le tarif qu'a pris Sarkozy. Quel est le plus grave? Je trouve que pour Sarko, c'est peut-être un petit peu trop, et pour le père qui a violé le gamin, c'est pas assez. Voilà. Et la police, pourquoi elle fait peur? La police, elle fait peur parce que moi, je suis pour. Je suis pour que... Je supporte pas de voir les mecs se faire attaquer au mortier, quoi. C'est pas possible. Non. C'est pas possible, tout ça. Mais donc, c'est pas la police qui fait peur? Non, celle qui fait peur, c'est que dedans, il y a des mecs qui font du zèle. Si, elle fait peur aux honnêtes gens. Elle fait pas peur aux voyous. Elle fait pas peur aux voyous, c'est ça. Aux voyous, elle leur fait pas peur. C'est les honnêtes gens qui en ont peur. Si tu dépasses la vitesse de 20, tu vas te faire... Parce que les policiers, sont plutôt et moi, entre les délits de fuite et autres agressions au mortier. Mais tu n'empêches pas que dedans, il y a des brebis galeuses. Absolument. Et qui te font peur quand même, tu vois. Mais c'est toutes ces peurs-là qui se sont inversées. C'est-à-dire qu'effectivement, je dis que nous, quand on était minots, on avait peur du maître, on avait peur du flic, et maintenant, c'est eux qui ont peur. Qu'on puisse attaquer des pompiers et des toubibs, c'est absolument... C'est là que ça suffit. Ça, c'est plus possible. Donc ça suffit si on veut t'envoyer quoi? Des propositions, des idées, des réflexions sur le site. Et on a le temps. Ça veut dire qu'on va se préparer. 2027.
C'est 2027. En attendant, ça monte tout ça. Et puis je pioche à droite à gauche. Je rencontre des gens, je discute avec eux pour ne pas dire de bêtises. Et je suis pas orienté droite, gauche, on s'en fout ça. C'est le besoin des gens et je les croise tous les jours. Et il y a un état en plus la classe politique est tellement médiocre. Je pense qu'il faut donner plus de pouvoir aux maires et aux préfets. Et baisser un peu les députés, on en a beaucoup trop. Même pas peur, Patrick Sébastien, chez XO Éditions, c'est une lecture indispensable de réflexion sur la société. C'est de l'intime et du sociétal. Et ça peut faire du bien surtout. Absolument, parce que ça peut vous éviter d'avoir peur. Complètement. Merci Patrick Sébastien d'avoir été avec nous ce matin.